Bonjour, nous sommes le lundi 20 juillet 2026 et c'est un lundi, mais il n'est pas au soleil. Mais peut-être que le soleil va venir. Disons que le ciel est ennuagé, comme disait une des connasses qui présente la météo. Et voilà, donc il fait pas mauvais. Chaussette est en train de manger. Je n'ai point vu Chausson, mais il était là hier soir. Donc, en plus de ça, ils ont tout bouffé. Hier, j'avais tout remis à bouffer. Parti, c'est parti. Tout est parti pendant la nuit. Maintenant, j'ai décidé de leur mettre la pâtée le soir. Parce que le soir, il y a peu de mouches. Alors, ils mangent. Ils ont au moins toute la nuit pour manger ça. Avant que les mouches commencent à arriver. Alors, tandis que je mets la pâtée en début de journée, ben, ils traînent un petit peu, ils traînent un petit peu. Puis finalement, c'est les mouches qui sont là. Alors, ça devient dégueulasse, quoi. Alors maintenant, ils n'auront plus leur pâté que le soir. Repas du soir, espoir. Bon, eh bien, hier soir, comme beaucoup, je pense, de Belges, j'étais quand même très content de voir mes amis espagnols gagner cette foutue Coupe du Monde. J'étais beaucoup moins content de voir ce gros imbécile de Trump profiter de l'événement. Et ça devait être dur comme pour certains d'aller lui serrer la pince. Vraiment, je sais pas. Ouais. D'accord, c'était le pays, un des pays organisateurs, mais enfin, bon, ils auraient pu se partager, président du Mexique, la présidente, enfin, un Canadien, ils auraient pu se partager le moment où ils donnent les médailles, et pas simplement le patron de la fédération de football, la FIFA, et lui. Pourquoi eux deux, rien qu'eux deux? C'était mieux lui seul, le FIFA, bien que je n'aime pas non plus, enfin, bon, le FIFA. Ou alors avec les quatre les organisateurs, si on veut. Ah, j'aurais compris, enfin compris, admis. Mais sinon, je trouve que c'est inadmissible de voir ça. À part ça, l'Espagne a bien joué et il méritait vraiment de gagner, hein. C'est dur à rentrer dans le goût, hein, parce que les Argentins, là, très bons gardiens, hein. Ah ouais, très très bons gardiens. Je dis que garder après, ça passera jamais. Ça a quand même fini par passer. C'était juste, je me disais, aïe, 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 pourvu qu'il y ait peur. Mais c'est passé. Ah, j'étais content. Je dirais pas que j'ai sauté de joie, mais j'ai j'ai tapé tout seul dans mes mains, j'ai applaudi comme ça, ouais. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais. Donc, félicitations à mes amis espagnols. Je suppose que ce matin, ils sont un petit peu en bourre. Certains, enfin pas tous. Et j'ai une pensée pour tous mes camarades espagnols que j'ai connus du temps de la jeunesse communiste, où nous militions souvent ensemble, entre les jeunes communistes espagnols et les jeunes communistes belges, à Liège, autour, surtout principalement à l'intérieur du club espagnol Federico García Lorca, rue de Gueldre. Et García Lorca, ça a été pendant plusieurs mois mon endroit préféré, l'endroit où j'allais le dimanche danser, oui, 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 là où j'ai dansé avec mon camarade Nico Cué, les danses asturiennes. Bon, souvent avec souvent un verre d'ornée, souvent du moscatel à l'époque, j'aimais bien le moscatel. Moscatel, c'est bon, c'est doux, hein. Oui, évidemment. Je me rappelle toujours d'un jour avec mon ami Richard Joris, qui est mort il y a bien longtemps. Ben, mon camarade Richard et moi, on aimait bien tous les deux le moscatel, les politiques au bar. Et on a bu 6 bouteilles de moscatel sur la soirée, hein. Et puis j'ai téléphoné à mon père pour qu'il vienne nous rechercher parce que lui n'était pas au calme. Alors mon père a dit OK, on ramène à la maison à Beaufailly. Voilà. Et sur le chemin, il a dégueulé dans la voiture. Mon père n'était pas content. Enfin bon, alors quand il est arrivé chez moi, il était complètement bourré.
Moi aussi, mais moins. Et alors, bon, ben, je lui ai dit, tiens, tu vas, va dans la chambre là au-dessus, j'arrive, hein, on va t'installer la chambre d'amis. Alors, il est monté tant bien que mal pour l'installer là, dans la chambre d'amis. Et puis bon, ben, moi, je suis redescendu. Ma mère m'a dit, qu'est-ce que vous tenez comme goutte, hein? Vous dites complètement goûté, le mec, hein. Ben oui. On a entendu un cri, hein. Et d'ailleurs, l'autre, et il y avait un ami qui, évidemment, il avait raté une marche. Il descendait pour aller faire pipi dans son rêve. Boum, il est tombé dans l'escalier, il s'était tout ouvert le front. Ah, c'était bien. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un bel souvenir qui me revient. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire une petite rubrique tantôt, faire des recherches, et notamment des recherches vers mes amis espagnols, parce que c'est un peu con. J'en avais quand même certains sur Facebook, et espagnols ou belges d'origine espagnole. Et depuis, bon, ben, je n'ai plus leurs adresses, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne les suis plus sur Facebook. Et c'est dommage, parce que je pense à Thomas Martinez, qui lui est retourné vivre en Espagne, qui est vraiment un de mes meilleurs amis. Et lui, bon, ben, j'ai perdu sa trace parce que je n'avais pas son mail, qu'on correspondait par cette imbécilité de Facebook. C'est vraiment triste. Enfin. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis déjà ben, à demain. Et portez-vous bien. Et viva Espagne. Et viva Espagne. N'importe quoi. Oui, il est toujours aussi fou, Cheval Jacques. Oh oui.